à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver après cette petite semaine de pause et j'avais envie de vous partager une demande qu'une de mes clientes m'a faite il y a quelques temps, au début de l'année, qui était de l'aider à créer ce qu'on appelle un vision board ou tableau de visualisation pour justement l'aider à garder le cap sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle avait défini comme objectif et comme priorité pour son année. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant pour vous aussi de voir un petit peu comment on peut faire les tableaux de visualisation, quelles sont les étapes et surtout de comprendre quel est l'intérêt du tableau en lui-même. Donc, je vais peut-être commencer par là, justement, et vous expliquer en gros à quoi ça sert d'avoir pour toi un tableau de visualisation. Alors, il y a deux types de tableaux de visualisation. Vous avez les tableaux de visualisation numériques que certains peuvent mettre sur le téléphone ou en fond d'écran sur leur ordinateur, par exemple, qui effectivement ont aussi un intérêt aussi important. Et puis, vous avez la version sur un tableau en liège où vous allez accrocher différentes choses. Les deux sont possibles, les deux existent. L'important, c'est surtout de vous dire que c'est ce tableau, vous devez l'avoir sous les yeux le plus souvent possible. Donc, effectivement, si c'est l'ordinateur que vous regardez le plus souvent, c'est peut-être le plus utile, sachant qu'en général, quand vous êtes sur l'ordi, vous bossez sur une page, donc vous n'allez pas voir le fond d'écran. Mais bon, en tout cas, ça peut fonctionner aussi, numérique ou pas, tout est possible. Ensuite, donc au-delà de la forme, vous avez l'intérêt. Donc l'intérêt du tableau de visualisation, et comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo ou un article, je ne sais plus, que j'avais fait justement sur le sujet de la visualisation, ça vous permet de faire travailler votre cerveau inconsciemment sur ce que vous avez envie d'accomplir. Pourquoi? Parce que ce que le cerveau va imaginer ou va même rêver, lui ne fait pas la différence si c'est réel ou pas. Et donc, ça va permettre à votre cerveau d'avoir toujours un œil sur vos rêves, vos aspirations de manière consciente ou inconsciente en permanence, ce qui fait que, comme pour les pubs que vous allez voir dans la rue, bah, vous allez savoir que, je sais pas, il y a une promo sur les clémentines, alors que vous n'y avez même pas réfléchi, et au moment de passer à la caisse, vous allez vous dire, ah oui, tiens, il faut que je prenne des clémentines. Enfin, tout ça, tout ça pour dire que finalement, votre cerveau va travailler inconsciemment sur ce qu'il voit. Et, euh, et justement, va être en capacité de générer des émotions justement en direction de ces objectifs, de ces choses que vous aurez mis sur ce tableau de visualisation. Donc vraiment, ça va permettre au cerveau de faire son petit travail inconsciemment, de vous créer les émotions dont vous avez besoin pour vous garder en action vers ces objectifs. Ça vous permet de garder vos rêves et vos envies, vos aspirations vraiment sous les yeux ou dans un coin très disponible de votre tête pour pouvoir ne pas les perdre de vue et justement toujours travailler en direction de ce que vous avez décidé pour vous. Parce qu'encore une fois, personne ne va vous imposer ce qu'il y a sur ce tableau de visualisation, c'est vous qui êtes aux manettes là-dessus et qui allez le composer avec ce qui vous fait envie. Donc, cela étant dit, et très honnêtement, ça fonctionne bien. Alors, moi, je n'ai pas forcément créé de tableau de visualisation pour moi, encore que je vais peut-être l'envisager. Mais par contre, ce que j'ai souvent sous les yeux ou sous la main, c'est plein de petites citations qui m'aident, qui me sont utiles et qui, du coup, vont être disponibles beaucoup plus facilement pour mon cerveau quand j'en ai besoin et qui vont m'aider, du coup, à créer les émotions dont j'ai besoin au quotidien. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne de garder sous les yeux les choses dont on a besoin, qui nous inspirent, pardon, et vers lesquelles on veut tendre. Donc, parenthèse fermée sur l'intérêt du tableau de visualisation, je vais vous expliquer en quelques étapes comment ça se passe. Donc, si jamais vous n'avez pas encore fait le travail que je propose de fin d'année, de faire le bilan et à la fois de définir ce qu'on veut pour la nouvelle année, c'est peut-être l'occasion de le faire pour vous aider du coup à trouver un thème à votre tableau de visualisation. Donc, si jamais vous n'avez pas fait de travail et que vous n'avez pas forcément envie de faire le point maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une feuille et de noter 10 objectifs que vous souhaiteriez atteindre durant l'année. C'est beaucoup. Et ensuite de les écrire au présent. D'entourer, une fois que vous avez fait la liste, celui qui a le plus d'impact
pour vous émotionnellement, celui qui va, quand vous allez le lire, créer le plus d'enthousiasme et d'excitation. Et c'est celui autour duquel vous allez faire votre vision board. Ensuite, je vais vous demander d'imaginer en deuxième étape les étapes clés qui seraient nécessaires pour aller du point où vous êtes vers la réalisation de votre objectif. Donc, vous allez découper en petites étapes cet objectif, toujours sur le papier, et ensuite, il va falloir récupérer des photos, des tissus, des citations, qu'est-ce que ça peut être, des dessins, des esquisses, tout ce que vous voulez qui visuellement va vous inspirer, qui va vous donner finalement envie de passer à travers l'image si c'est une photo et d'être, j'en sais rien, la jeune femme de dos sur la photo si c'est ce que vous avez envisagé. Mais voilà, l'idée, c'est que ces photos vous donnent tellement envie, ce visuel vous donne tellement envie que finalement, à chaque fois que vous le regardez, vous créez pour vous une émotion assez forte et significative et qui, bah, du coup, voilà, va vous animer. Alors, pour trouver tous ces visuels, bon, évidemment, Internet est une super ressource et Pinterest notamment en est une. Bon, je ne vous apprends rien, j'imagine que vous connaissez, mais effectivement, il y a énormément de visuels, énormément de belles photos qui peuvent ben, vous inspirer, vous aider. Moi, ma cliente, elle avait choisi son mot pour l'année 2024 et son mot, c'était légèreté. Et en fait, elle avait envie de garder le cap vers le mot de son année pour s'assurer qu'elle puisse appréhender son quotidien, je dirais les moments de moins bien aussi, avec plus de légèreté. Donc, elle avait cherché différentes choses qui pouvaient l'inspirer. Elle avait accroché sur son tableau des plumes, elle avait mis un tissu un peu tulle, quelque chose d'un peu léger, vaporeux. Elle avait mis voilà, des photos d'oiseaux, des photos de grands espaces, etc. dessus pour voilà, se rappeler son mot et vraiment garder en tête cette prise de recul et cette façon d'appréhender le quotidien elle avait envie d'incarner tout au long de cette année. Donc voilà, ça peut être des tissus, ça peut être différentes choses. Ça, après, à vous de laisser libre cours à votre imagination et vous pouvez voilà, mettre ce que vous voulez. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver des citations en lien avec votre projet, voilà, en lien avec le thème de votre tableau et du coup de les accrocher aussi dessus ou enfin, si c'est de façon numérique, ben, de les imbriquer dedans pour que finalement ça puisse ressortir et que vous ayez des pensées utiles et efficaces vraiment sous les yeux que votre cerveau pourra utiliser dès que vous en aurez envie et besoin. Vous pouvez aussi noter quelques autres phrases d'objectifs que vous avez en lien avec ce thème. Il faut que ça reste dans le même thème pour voilà, vous rappeler aussi quelles sont les étapes suivantes ou quels sont les projets contigus que vous avez envie de mener à bien aussi. Ensuite, je vous invite, donc ça c'est la dernière étape, à afficher ce tableau de visualisation à un endroit que vous voyez tout le temps. Donc on a évoqué le fond d'écran, on peut faire un panneau, on peut aussi prendre en photo son panneau et l'avoir en fond d'écran. Voilà, c'est quelque chose qui est important, il faut que vous l'ayez sous les yeux très souvent et le plus votre cerveau va le voir, le plus inconsciemment il va agir en direction, il va vous aider à agir en direction de ce projet-là. Donc voilà, l'idée, c'est de garder ses rêves et ses objectifs en tête et d'optimiser en fait l'utilisation de son cerveau bah, à notre escient cette fois et puis dans le bon sens. Donc, je pense que je vous ai globalement tout dit sur les étapes pour le créer. Après, à mon sens, chacun fait à sa façon. Chacun va mettre ce qui va lui faire tilt ou pas. Il n'y a pas de tableau de visualisation type. Il n'y a pas de choses qui marcheront pour tout le monde. C'est vraiment du sur-mesure. Chacun doit faire à sa sauce. Des exemples de tableaux de visualisation, vous allez en trouver plein sur Internet.
Donc, je ne vais pas vous mettre d'image particulière parce qu'encore une fois, ce qui va, moi, m'inspirer ne va pas forcément être ce qui vous inspire, vous. Donc, il faut vous écouter, voir ce qui marche pour vous. Et puis, encore une fois, vous allez trouver pléthore d'exemples. Et puis, vous pourrez bah, voilà, aller piquer chez les uns, chez les autres, ce qui vous fonctionne pour vous. Et puis, ajouter votre sauce. Surtout à ce tableau, il faut que ça vous parle à vous à 100%. Voilà, je vous laisse essayer peut-être pour vous l'expérience de ce tableau. Moi, de mon côté, je reviendrai vers vous. Je regarde ce que j'ai prévu dans les prochaines semaines. Il va y avoir différentes choses. Je pense que la semaine prochaine, oui, on parlera différentes lectures. J'aurai quelques recommandations de livres à vous faire. La semaine du 4 mars, je ferai un live avec mon amie très chère Caroline de Just for Mum, donc qui s'occupe de l'accompagnement des femmes en postpartum et en pré d'ailleurs maintenant sur la rééducation abdominale. On parlera de la reprise du travail après le congé maternité. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous et je pense que, que ce live, du coup, ouvrira quelques semaines autour de la maternité, de la parentalité, pardon. On parlera effectivement du départ en congé maternité. On parlera de trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. On parlera aussi un petit peu de l'éducation des enfants. Enfin, voilà, on évoquera différents sujets qui, je pense, pourront vous être utiles et vous servir dans les prochaines semaines. Et si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis, bah, je serai ravie de traiter ces différents sujets. En attendant, je vous laisse à votre tableau de visualisation. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. À très vite. Bye bye.